Le Canard du Mékong vous amène aujourd'hui du côté du Vietnam avec une recette traditionnelle qui se fait notamment pas mal lors du Tet, le nouvel an vietnamien, puisque nous allons cuisiner ensemble aujourd'hui le poulet bouilli, le fameux gà luộc. Alors regardez bien, pour faire cette spécialité traditionnelle, qui se fait notamment beaucoup au nord du Vietnam, vous aurez besoin bien sûr d'un poulet, donc prendre de préférence un poulet bio ou un poulet fermier. Nous on aime bien les petits poulets, les jeunes poulets de 1,3 kg, ça suffit largement pour 4 personnes. Donc un poulet. Ensuite, vous aurez besoin de 6 champignons shiitake, d'un oignon, de gingembre, puisque nous ferons avec de la soupe. Vous aurez aussi besoin de vermicelle de haricots avec les vermicelles de soja, avec le gingembre, l'oignon vert traditionnel, et puis on fera une sauce traditionnelle à base de sel, de poivre et de citron vert. N'oublions pas bien évidemment l'incontournable Nuoc Mam. On démarre avec la cuisson du poulet qui va intervenir en 2 étapes. La première, ça va être en quelque sorte comme une pré-cuisson, on va raffermir les chairs et puis surtout on va clarifier le bouillon. Donc on a mis dans une marmite à peu près 4 litres d'eau que nous avons fait chauffer, donc l'eau est bouillante, on va mettre le poulet maintenant, hop. Donc l'ébullition va bien sûr s'arrêter et à partir du moment où l'ébullition reprendra, vous comptez 2 minutes, 2-3 minutes. On va sortir dans un petit instant le poulet. Je voulais juste que vous regardiez un petit peu l'état de la marmite. Vous voyez que le bouillon est trouble. On va le sortir, on va nettoyer consciencieusement le poulet, la marmite aussi, et on va jeter le bouillon. Une fois que vous avez nettoyé votre poulet, vous allez maintenant remettre de l'eau dans la marmite, à peu près 4 litres d'eau pour notre petit poulet. On va faire chauffer ça à ébullition et on sera parti pour la deuxième et la dernière étape de la cuisson de notre poulet avec l'assaisonnement. Voilà, l'eau est frémissante. On va maintenant mettre le poulet, qui est encore tiède, dans la marmite. Alors n'oubliez pas, donc vous allez travailler sur une eau frémissante, c'est-à-dire que là déjà, hop, on va mettre le poulet. Donc vous allez travailler ensuite à feu moyen, doux, et vous comptez 45 minutes de cuisson. On va bien évidemment s'occuper de l'assaisonnement de notre bouillon, pour parfumer le poulet. Et vous aurez pris soin donc de prendre un gros morceau de gingembre de la taille d'un gros pouce, donc vous l'épluchez et on l'a haché très grossièrement. On a fait la même chose pour l'oignon qui a été débité très grossièrement. Les 2 ingrédients dans le bouillon. Voilà. Ensuite, alors ça c'est en option, si vous avez la possibilité, vous allez pouvoir prendre des feuilles de citronnier, de combava, et donc à ce moment-là, vous mettez à peu près 5 feuilles, 5-6 feuilles, il n'y a pas de souci. Et pour terminer, donc, le sel avec une cuillère à soupe de sel. On rectifiera bien sûr l'assaisonnement au final. Et l'indispensable Nuoc Mam. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe. Voilà. Ça, c'est notre assaisonnement presque définitif. Hop. Pendant que notre poulet cuit tranquillement dans le bouillon, on a largement le temps de s'occuper d'autres tâches, comme l'assaisonnement du poulet. Vous avez 2 possibilités, soit assaisonner, déguster votre poulet avec du Nuoc Mam, soit faire un assaisonnement qui sort un petit peu de l'ordinaire, qu'on fait beaucoup au Vietnam aussi, c'est avec du citron vert, du poivre et du sel. Donc le citron, vous le mettrez au dernier moment, donc selon la quantité désirée, mais pour le poivre, du poivre blanc et du sel, vous comptez à peu près 2 volumes de sel pour 1 volume de poivre. Un petit mot sur le poulet qui est bientôt cuit, donc 45 minutes. Vous regardez l'état du bouillon qui est quand même parfaitement clair. On a écumé également de temps à autre pour enlever quelques impuretés et puis surtout pour dégraisser. À gauche, vous regardez aussi l'état de la cuisinière où nous avons fait chauffer sur une petite casserole nos 6 champignons shiitake. 45 minutes et on va arrêter maintenant la cuisson en plongeant le poulet dans un grand saladier rempli d'eau froide. Voilà, hop. Alors ce petit stratagème permet une chose fondamentale, c'est d'avoir aussi un très bel aspect pour le poulet. Voilà, on a maintenant notre bouillon. On va continuer la cuisson du bouillon, cette fois-ci à découvert,
de façon à laisser réduire le bouillon et à concentrer les saveurs. En ce qui concerne notre poulet, maintenant, on va le laisser refroidir et vous avez cette fois-ci deux options. Soit vous le découpez avec un couperet, il suffit quand même d'avoir une certaine dextérité pour faire ce genre de choses. Soit, comme nous allons le faire, vous allez désosser le poulet, vous allez mettre ensuite la carcasse et les os dans le bouillon afin d'augmenter les saveurs de ce bouillon et on présentera donc uniquement les chairs de poulet. Alors le poulet, on le découpe, il est encore chaud donc c'est pas toujours facile. Donc vous coupez de beaux petits morceaux. Pour la carcasse, vous regardez bien, donc la carcasse, on va ensuite la désosser de façon donc à avoir uniquement des os. Pour les petits morceaux de poulet, on va les garder dans un petit bol que nous mettrons dans la soupe. Donc les os, ils sont là. Donc ils vont servir dans le bouillon. Hop, il suffit simplement d'ouvrir et de mettre les os. Voilà. On va maintenant faire mijoter le bouillon pendant environ une bonne demi-heure. Il faut que le bouillon réduise de toute manière afin de concentrer les saveurs. Ensuite, nous, on a quasiment terminé notre premier plat. Donc avec le poulet. Donc ces petits morceaux, on les mettra tout à l'heure dans la soupe et on va s'occuper bien évidemment de déguster. Donc avec notre mélange sel-poivre, on va y mettre donc un filet, donc ça c'est à chacun de voir, un petit filet de jus de citron et nous allons goûter. Bon, je sais que ça se fait pas, mais on va le faire à la main, on est entre nous. On va goûter ce petit morceau de poulet et on va se dire tout de suite donc à la deuxième recette. On est à présent sur la deuxième recette. Donc c'est une recette d'assemblage tout simplement. La star c'est bien évidemment le bouillon qu'on a fait à partir de notre carcasse de poulet. Le bouillon a été filtré, il reste un peu plus de 3 litres et quelques. On va y mettre donc les champignons shiitake qui ont été réhydratés, on a enlevé le pied et on l'a débité en grosses lamelles. Voilà. Ensuite, à partir de là, on va mettre également le poulet. Donc il nous restait quelques morceaux de poulet. Hop. Et on va maintenant mettre donc à cuire les vermicelles de soja. 100 grammes. Hop. Et bien voilà, on arrive au bout de la recette. Donc l'oignon vert, on en avait 2 tiges. On l'a haché très finement, ça sera pour parsemer sur la soupe. Et puis, bien évidemment, la cuisine vietnamienne ne serait pas ce qu'elle est sans les herbes aromatiques. Alors, on va mettre de la coriandre, l'herbe aromatique de base, mais si vous avez du zaoam en magasin, ce qu'on appelle le panko fétide, la petite plante en polygone, c'est aussi bien, puisque c'est vraiment une plante très agréable, elle est incroyablement parfumée. Regardez le bouillon, il est bien clair. Très parfumé. On va maintenant y mettre les vermicelles de soja, plus précisément les vermicelles d'amidon de haricots mungo. Et voilà, nous y sommes. Hop. Donc on a utilisé la chinoise pour bien mettre donc dans la soupière du poulet, des champignons shiitake et le vermicelle. Hop. Donc on va maintenant travailler le final, la finition. Donc vous mettez pas mal de poivre et puis bien sûr l'oignon vert. Hop, donc de l'oignon vert, faut pas hésiter à en mettre. Et on va bien sûr finir sur la coriandre. Vous entendez le chat, le chat adore aussi la soupe. On a un chat qui est un gourmet. Je vous dis à très bientôt.